Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wanji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wanji. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf! Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pin. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la Lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. C'est génial de voler un Razmat. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez. Tu vois, quand tu Qu'est-ce tu que peux c'est que redresser, ça? c'était Bah pas si quoi, compliqué. Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh, oh. Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, t'as ton cas, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai, non. Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, oula là. Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula. Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non,
Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Ne pas regarder le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non, non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il a encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Ah, bravo, Mousse, t'es le meilleur! Ah, vive Mousse! Chut, écoutez! Le soleil, ça y est, il revient! Regardez! Ah! Mais alors ça y est, c'est fini! Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly! Où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là! Je la vois! C'est bon, elle est arrivée! Mais elle marche! Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, bah, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon.
En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, bah, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Oh là Le là. plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins, les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut, Wambly. T'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace! Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Oh, ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Sache que je saurais m'en souvenir, c'est dit. En avant! Yahoo! Hé, Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale.
zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx, si petit et tout perdu, et aussi tragiquement sans défense. Eh bien, eh bien, eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... qu'il devienne chef à ta place, comme ça le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Witko, qui commande ici? On file. C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots. La chasse n'est pas un jeu. Je vous conseille de les retrouver. Aïe, oh là là, oh ça va trop vite, ça va trop vite, attention, je devant, ah, oula, je déballe, je n'arrive, non, je peux, Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula, oh non, ça va encore trop, ça va, Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain, tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain? Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et bon, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort, hein? Hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Il y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes.
Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Moose qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup. Il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Simsi, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés.
Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis! Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents nous voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Là, on dirait Les loups renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Oui, Wikasa, au secours!
Cette fois, j'ai trop faim. Faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante. Et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leur proie varie selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'automne est une saison magnifique. C'est le moment où les loups apprennent à leurs petits les limites de leur territoire. C'est aussi le moment où les louveteaux apprennent à braver l'interdit quand c'est nécessaire. Vous voyez la rivière qui coule là en bas? C'est là que s'arrête notre territoire. Celui des loups renégats commence sur l'autre rive. Ne franchissez jamais cette frontière. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. C'est très bien, vous pouvez aller jouer maintenant. C'est pas vrai. Qui sont fatigants, ces loups, avec leurs histoires de frontières idiotes. Nom d'une noisette. La forêt est à tout le monde que je sache, non? Wai, tu ne connais rien, Loulou. Ici, c'est notre terrain de chasse. Et aucun autre loup n'a le droit d'y venir. Exact. Sinon, mon papa se charge de le chasser. Comme ça, regarde. Mais arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais le savoir, Wai. Notre père est le plus fort de tous les loups du monde. Mais si un autre loup arrivait à le défier et à le battre, alors toute la meute se rallierait au vainqueur. T'as compris, Wai? Les loups, ils sont comme ça. Faut pas toucher à leur territoire. Attends. Mais alors ça veut dire que jusqu'à la rivière, là en bas, c'est mon territoire à moi aussi? Bah oui, forcément. Si vous êtes mes amis, vous me protégez, c'est logique. Et si vous me protégez, ça veut dire que mon domaine à moi est aussi grand que le vôtre, automatiquement. Vous entendez ça, les autres écureuils? C'est mon territoire! Mon territoire! C'est compris? Et toutes les noisettes qui sont dessus sont à moi! Alors pas touche, ou sinon vous aurez affaire à mes amis les loups! Tu ferais mieux de regarder où tu poses les pattes, Wai. Il y
a beaucoup de gibier sur le territoire de Wikasa. Taïma, tu connais pourtant les règles. Tu sais qu'on ne peut pas franchir cette rivière sans prendre de gros risques. Regarde, les arbres ont perdu leurs feuilles. Si nous traversons, nous serons à découvert. Wikasa pourrait bien nous repérer. Et moi, je vais vous montrer que je suis un loup bien plus puissant que Wikasa. Et comme je suis le plus fort, toute sa meute devra se soumettre à mon autorité. Allez, suivez-moi, bande de lâches. Écureuil de tout poil, que vous soyez gris ou roux, petit ou grand, que vous soyez beau ou laid, écoutez bien le message de Wai le magnifique. Vous avez intérêt à déguerpir de ma forêt, et pas plus tard que tout de suite. Vous m'entendez? Mais Wai, tu te prends pour qui? T'es devenu complètement fou ou quoi? Ma chère Tap-Tap, je vais répéter une fois pour toi. Et c'est bon pour vous aussi, les écureuils. Apprenez que je suis Wai, grand ami et protégé des louveteaux de Wikasa. Alors je vous conseille de quitter ma forêt le plus vite possible. Compris? Bah, t'as vu? Ça doit être un écureuil tremblant de peur qui se dépêche de quitter mon territoire, ça. Allons, montre-toi, espèce de poltron. Je ne te ferai aucun mal pour cette fois. C'est pas un écureuil, ça. Au secours! Au secours! Taïma, tu as entendu crier ce stupide écureuil de l'autre côté de la rivière? Il m'a repéré. Et en plus, c'est un bon copain des louveteaux. Il y avait un castor avec lui. Ils vont sûrement donner l'alerte. Laisse faire ces idiots si c'est là. Quand Wikasa apprendra que nous sommes sur son territoire, il viendra et je le défierai. Hé, regardez les amis, c'est Tap-Tap. Là, juste en dessous, tout près de mon barrage, les renégats. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les renégats? De ce côté-ci de la rivière? Sur notre territoire? Oui, et Wai a dû fuir pour se réfugier de l'autre côté. Il faut aller prévenir la meute. En laissant Wai sur l'autre rive. Je suis un écureuil fichu! 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 Je suis un écureuil fichu! 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 Sauvé! Cette fois, je peux dire que je suis un écureuil sauvé. Ouf! Ouh, j'ai réussi à l'esper. Hein? Mais où est-ce que je suis, là? Je reconnais rien du tout, c'est bizarre. Ya! J'ai traversé la rivière! Je suis sur le territoire des renégats! Yamni, Nunpa, Topa, vous allez prévenir les parents. D'accord, on ne laissera pas les renégats entrer sur notre territoire. Mais toi, Wanji, tu ne viens pas avec nous? Tu vas quand même pas nous dire que tu veux aller chez les renégats? Réfléchis, on ne peut pas laisser Wai tout seul. Wanji a raison, je t'accompagne, allons-y. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Vous voulez bien m'expliquer? Les louveteaux? Qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Papa! Alors, Wanji, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu as tout à fait raison d'hésiter, mon cher petit louveteau. Je suis sûr que ton père ne pourra pas résister à l'envie de venir te chercher. Mais il aura la surprise de me trouver sur son chemin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Yamni? Wanji a traversé la rivière? Et Taïma, il est sur notre territoire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wikasa? Je m'occuperai de ça plus tard, Winyan. Je dois d'abord ramener notre fils. Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais quelle idée j'ai eue de traverser la rivière, moi! Je suis un écureuil intrépide! Tiens, un joli petit nid! Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Je suis un charmant écureuil sans histoire et qui ne veut de mal à personne! Waouh! Les habitants de la région ont un sens de l'hospitalité que j'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le propriétaire des lieux ne m'en voudra pas si je lui emprunte une ou deux de ses pommes de pin. Mais où est-ce qu'il est passé? Wai a dû détaler tellement vite que je ne retrouve pas sa trace. Oh. Wanji, c'est bon, cherche plus. Je crois qu'il est là. Salut, Wai! Oh, aïe. Je t'ai bien eu, hein? C'est toi, Singsi, t'es sûr? Ouf! Oh, j'ai cru que c'était le propriétaire. Ah!
En tout cas, on dirait que t'as pris tes aises. Tiens, salut Wenji, ça va, oui? Ah, dis donc, il faut que tu demandes à ton père d'agrandir son territoire. Parce qu'ici, les pommes de pin sont un véritable délice. Mon père! Il a sûrement dû partir me chercher. Et nous sommes sur le domaine des renégats. S'il lui avait tendu un piège. Singsi, reste là-haut avec Wai, vous ne risquez rien. Je dois retourner de l'autre côté de la rivière. Oh, les loups, je ne comprendrai jamais rien à leurs histoires de territoire. C'est d'un compliqué. Non, papa! N'avance pas, c'est un piège! Taïma, quitte mon territoire immédiatement, tu entends? Ton territoire, tu es sûr? Je crois qu'on peut dire que c'est le mien, maintenant. Tu es en position bien inconfortable pour te défendre, Wikasa. Oh là 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 là! Pourvu qu'il n'abîme pas mon joli petit barrage! Non, non, surtout n'intervenez pas. C'est une affaire qui doit se régler entre chefs maintenant. Écoutez bien, vous autres. Moi, Taïma, j'ai défié Wikasa. Regardez-le. Il est même trop lâche pour venir m'affronter. Ne parle pas trop vite, Taïma. Qui est-ce qui est trop faible pour se défendre, hein? Ouais! Vas-y, papa! Tu n'es qu'un renégat et tu ne mérites pas de devenir chef de meute. C'est toi qui as gagné cette fois. Mais je reviendrai, Wikasa, et je saurai prendre ma revanche. Surtout, ne t'avise jamais de traverser la rivière. Et toi, tu as intérêt à rester sur ta rive. Il faut être très prudent. C'est dangereux par ici. Qu'est-ce que tu me disais l'autre fois, Tatonka? Que de ce côté-ci de la rivière, il y avait des écureuils énormes avec des crocs grands comme ceux d'un grizzly? Grizzly? Sérieux? Mais comment ça, c'est que j'ai tout mangé, moi? Je suis un écureuil mort si je remplis pas ce nid de pommes de pin, comme ceux d'un grizzly. Les écureuils, eux aussi, ont leur territoire. Dis-moi, Wanji, tu sais que tu as franchi les limites imposées par ton clan. Mais cela a permis de prouver à la meute que Wikasa était toujours le plus fort. Vous voyez qu'il faut savoir parfois braver les interdits. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Dans la nature, même la plus humble des créatures a toujours son rôle à jouer. Oh. Maman, papa, vous avez vu ça? S'il y avait encore une avalanche, notre repère pourrait être englouti, Wikasa. Oui, tu as raison, Winyan. Il nous faut trouver une autre tanière pour la fin de l'hiver.
Est-ce que tout va bien, Wai? Mon arbre a été enseveli par une avalanche, ma nourriture a été ensevelie par une avalanche, et j'ai moi-même failli y rester à cause d'une avalanche. Bon, enfin, à part ça, tout va parfaitement bien, Wambly. Effectivement, tu vas devoir trouver un nouvel arbre. Non, un nouvel arbre. Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé tout seul? Évidemment que je dois m'en trouver un autre. Les loups renégats! Taïma, je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée de venir chasser sur le territoire de Wikasa. On n'a pas le choix. Au cas où vous l'auriez oublié, l'avalanche a fait fuir le gibier de nos terres. Allez, ne perdons pas de temps. Où vont-ils comme ça? Pour ne rien te cacher, je tiens pas trop à le savoir. Et puis, c'est pas tout ça, mais je te rappelle que j'ai un arbre à trouver, moi. Mais, et les loups renégats alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de fabriquer, Wai? Je cherche un arbre pour remplacer celui qui a été détruit par l'avalanche. Wai, c'est peut-être pas une très bonne idée de t'installer ici. Et pourquoi? Avec vous dans les parages, je serais protégé de tous les prédateurs. Ah, dis donc, tu vois ce que je vois, Scar? Ouais, un joli petit écureuil bien dodu. Laissez Wai tranquille, sinon... Sinon quoi? Sinon, vous aurez affaire à nous 5. T'as de la chance d'avoir de nombreux amis, petit écureuil. Ah, je le savais! Avec vous dans le voisinage, je sais que je n'aurai rien à craindre! Absolument rien! Laissez tomber! Bon, je crois que c'est pas mon jour aujourd'hui. Wikasa! Hein? Que se passe-t-il, Winona? Les loups renégats sont venus chasser dans les parages. Quoi, les renégats? Ils sont sur notre territoire? Oui, j'ai trouvé leurs traces un peu partout dans la vallée. Leur territoire a dû être englouti par l'avalanche. Vous avez entendu, les renégats sont de retour. Ah bah oui, c'est vrai! Je les ai vus ce matin, ces affreux! D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu me mettre à l'abri à vos côtés! Ah, j'ai trouvé! Grand, confortable, et en plus de la nourriture en abondance! Celui-là, c'est l'arbre idéal! Venez par ici, les enfants! On arrive, maman! Écoute-moi bien, Wanji. Il y a un grand risque d'avalanche ici. Trouve un endroit sûr pour toi et les autres louveteaux jusqu'à ce qu'on ait chassé les renégats de notre territoire. Compris? Compris pas. Bon, alors, vous avez entendu, partons tout de suite. Non, nous, on va rester ici. Hein, Scar? Ouais, c'est pas une petite avalanche qui va nous faire peur. Très bien, comme vous voudrez. Nous, on y va. Vous allez vraiment quitter le repère? Oui, on reviendra d'ici quelques jours. Wai, si on les aidait? Ah non, c'est hors de question! Je dois aménager mon arbre, moi! D'accord, reste si tu veux. Après tout, on te laisse en bonne compagnie. Oh, attendez! Je vous ai jamais dit que j'étais un spécialiste de la recherche d'abri. Vous avez besoin de quoi? D'un arbre, d'un terrier, d'une grotte? Cette fois, on les tient. C'est Wikasa, Philo! Allez, Wai, encore un effort. Ah, mais ça fait des heures qu'on cherche un abri et il n'y a rien qui fasse l'affaire. Oh, patience, on va bientôt finir par trouver quelque chose. Oui, moi je veux bien, mais en attendant, c'est légèrement fatigant de vous suivre. Je vais vous le trouver, moi, l'abri idéal, et sans bouger d'ici. Hi-ha! Wouhouhou! Vous devriez venir voir, c'est magnifique! Attention! Les renégats! Arrête, Wai, tu vas déclencher une autre avalanche! Restons pas là! Fiche encore!
Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Regarde, les enfants! Papa! Maman! On n'a rien! Attention les amis, les renégats vont arriver. Ne t'inquiète pas, Wai. Ils sont loin maintenant. À tous les coups, ils se sont enfuis en entendant ton cri qui déclenche des avalanches. Luta et Ska, ils ont voulu rester à la tanière. La neige les a sûrement ensevelis. Quoi? Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Hé, attendez-moi. J'ai bien cru qu'on y resterait. Vous êtes sains et saufs. Maman! En me désobéissant, vous vous êtes mis en grand danger. Vous méritez d'être puni. Cette grosse frayeur leur a peut-être déjà servi de leçon. Tu ne crois pas, Wikasa? Soit. Je vais être indulgent pour cette fois. Oh non! Oh, c'est pas possible! Oh! Tu sais, je crois qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas bonjour, c'est ça? Oui, bah je sais. Figure-toi que je l'avais remarqué, moi aussi. C'est comme ça que ça s'est passé, Tatonka. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah, c'est toi, Tatonka. Bonjour, Wai. Tes amis viennent de me raconter tes exploits. Oh, bah, disons que si je n'avais pas été là, ils auraient été dévorés tout crus, c'est tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que dans la nature, même la plus humble des créatures a son rôle à jouer. Comment ça, humble, moi? Oh, je suis quand même Wai, l'intrépide écureuil qui déclenche les avalanches. Un jour, vous verrez, ce sera mon jour. Le loup et la louve alpha. Au sein de la meute chez les loups, se trouve un couple formé d'un mâle et d'une femelle qui dirige les autres membres. Ils sont appelés les loups alpha. Ce couple dominant prend toutes les décisions au sein de la meute, qu'elles concernent la chasse ou la délimitation et la surveillance du territoire. La survie de la meute repose sur leurs décisions. Les autres loups contestent parfois cette hiérarchie. Le mâle dominant doit défendre sa position et prouver aux autres qu'il est le plus fort. Les combats font alors rage. Le couple alpha est le seul à se reproduire au sein de la meute. Lorsque la femelle met bas, les autres loups prennent soin de ses petits et se chargent de la nourrir. Les loups alpha ont des souffres-douleurs qui subissent leur excès de colère et prouvent au reste de la meute qu'il ne faut pas les provoquer. Ces loups sont appelés loups oméga. La meute est un groupe soumis à de nombreuses lois, avec à sa tête les loups alpha qui doivent chaque jour prouver leur légitimité. Cela aux dépens de ceux qui voudraient s'opposer à eux. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Quand l'air devient lourd et que l'orage menace, les plus jeunes sont souvent confrontés à de nouveaux dangers. C'est alors qu'ils prennent conscience que leur cœur est le meilleur des guides. T'as fait fuir le gibier. Vous l'auriez manqué, de toute façon. Eh, vous devriez pas traîner dans la prairie. Il va y avoir... Oh,
Est-ce que quelqu'un sait où est Wanji? Xingxi est passé le chercher cette nuit, maman. Passer le chercher? Pourquoi faire? Pour chasser dans la forêt, je crois. Je n'aime pas ça du tout. Il faut partir à sa recherche. Surtout ne sortez pas de la tanière et attendez notre retour. D'accord. Poum, je sais pas grimper aux arbres, je te rappelle. T'inquiète, j'ai tout prévu. On va monter sur ce rocher et on aura la ruche à portée de la langue. Faut faire vite, tap-tap. Il va y avoir un gros orage. Grimpe sur ma tête. Attrape la branche. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se régaler d'un petit peu de miel? Oui. T'es où? Je ne vois rien. C'était pas par là. Par là non plus. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé, Wombly? Xingxi et ton frère Wanji courent un grand danger. Quoi? La forêt est en feu, ils sont pris au piège. Il faut faire quelque chose. Oh non! Tu sais où ils sont exactement? En gros, oui, je vais vous montrer. Yamni, qu'est-ce que tu fais? Papa et maman sont déjà partis à leur recherche. Oui, mais moi j'ai un meilleur guide. Ça alors, c'est la première fois que je vois un éclair d'aussi près. Moi, j'avoue que ça me dérangerait pas de plus jamais en voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je tiens pas à le savoir. Je crois que c'est pas le moment de rester là. Oui, d'accord, c'est bon, je te suis. Tatanka! Le vent pousse le feu en direction de la rivière. C'est exact, et tous ceux qui sont menacés vont essayer d'atteindre l'autre rive. Wanji et Xingxi sont perdus quelque part dans cette forêt. Si seulement il pouvait pleuvoir. Les loups craignent le feu plus que tout. Il vous faudra pourtant l'affronter pour sauver Wanji et Xingxi. Vous deux, fouillez les bois. De mon côté, je vais explorer les berges. Oui. D'où ça tape? Ça fait mal. Aïe. Salut! Les amis, vous courez où comme ça? La forêt est en flammes. Wanji et Xingxi sont en danger. Quoi? Attendez, je viens avec vous. Hé! Pars pas sur moi. Je vous accompagne. Oh non, le cauchemar! Mes provisions vont partir en fumée! Oh! C'est énorme ce truc. J'ai jamais vu un spectacle pareil. Hé! T'es fou, marche pas sur mon barrage, c'est fragile. Bah non. T'inquiète, je fais super attention. Et puis je suis pas si lourd. Regarde. Arrête, je te dis. Mais c'est pas moi, tap. J'ai rien fait. C'est pas vrai, non mais quel poulet cet ourson! Pourquoi tu restes planté là, Wanji? C'est que je peux plus avancer, c'est le feu qui me... C'est bon, je viens le chercher. Laisse tomber, je sais que j'y arriverai pas. Oh, je comprends, Wanji. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rester là, on va se faire encercler par les flammes. Oh.
T'as vu ça? Je crois qu'on devrait les suivre. Ces petites boules de poils sont super futées pour s'échapper. Wanji! Sing-Si! Faites attention, vous foncez tout droit sur la cascade. Ouf, on a vraiment eu chaud. T'as parlé un peu vite, moi je dirais qu'on est cuit. Eh, c'est Yamni. Attention, les chutes d'eau. Yamni, arrêtez-vous contre ces rochers! Ils sont beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais. Allez, on y va. Vous ramez, moi je dirige. Oui. Vous êtes sains et saufs. Oui, mais on peut dire qu'on l'a échappé belle. Wanji! Mon fils, je te félicite. C'est surtout Sing-Si qu'il faut remercier. C'est lui qui a eu l'idée de suivre les lièvres. Merci, Sing-Si. Tu devrais aller vite retrouver ta mère avant qu'elle ne s'inquiète. Les enfants, c'est votre instinct qui vous a permis de trouver le salut. Vous voyez, c'est bien votre cœur qui a été le meilleur guide. Oui, peut-être. N'empêche qu'on s'en serait jamais sorti sans tap-tap. J'ai pas fait grand-chose en fin de compte. Mais bon, tout de même, c'est vrai que faut reconnaître que j'ai été courageuse, ça d'accord. Descendre la rivière comme ça, fallait oser. La pluie, ouais. Elles sont passées où? Pas de blague, les noisettes, revenez! En tout cas, le meilleur guide pour Wai, c'est sûrement pas son cœur. Ce serait plutôt son estomac. Les incendies de forêt. Des milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée dans les plaines d'Amérique du Nord. La cause principale des départs de feu est la foudre, qui s'abat dans des régions sèches où le bois mort est rapide à s'enflammer. Très vite, les flammes s'étendent et détruisent de larges portions de forêt. Les incendies obligent les animaux à se déplacer pour ne pas se retrouver prisonniers des flammes. Heureusement, les pluies et les régions enneigées agissent comme des barrières naturelles pour stopper la propagation du feu. L'impact de ces incendies n'est heureusement pas si catastrophique. Les animaux savent très vite s'adapter et retrouvent des endroits pour vivre. Comme les ours, qui n'ont aucun mal à changer de territoire. En quelques années seulement, les sols brûlés reprennent vie et l'herbe qui repousse est même meilleure pour les animaux qui s'en nourrissent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.